Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo assez spéciale que je n'ai pas fait depuis 1 ou 2 ans sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo qui à l'époque vous plaisait vachement en majorité. C'est le système Instagram contrôle ma journée sous format de sondage que je vais poster sur mon Instagram YouIdols. Je vous invite à ceux qui me connaissent que de YouTube à me suivre sur Instagram parce que c'est vraiment le réseau social où je suis le plus active avec YouTube, j'en ai que 2. Et donc ça va être l'hashtag 4, donc les 3 autres vous pourrez les voir sur ma chaîne YouTube. Et il y a l'hashtag 1 ou 2, une des deux en fait, où il y a 2 parties, donc 2 vidéos séparément. Aujourd'hui je vais faire 5 points d'Instagram contrôle ma journée parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps et ça va être des points un peu répétitifs de ceux d'avant, mais bon, faire des points originaux de Instagram contrôle ma journée c'est un peu dur à faire dans cette passion. Donc excusez-moi pour les choses répétitives. Donc il y a environ 1 heure j'ai posté un premier sondage, donc le numéro 1 qui est: est-ce que je me fais le maquillage de Louise, donc ma Philippe Classical Queen. Et vous avez été très nombreux à répondre oui. Voilà, et donc je vais vous dire et vous afficher ma story ainsi que les résultats que je vais screen d'ailleurs. Et j'avais dit que je laissais un intervalle d'à peu près au moins 1 heure entre chaque sondage. Et si mon premier sondage a beaucoup d'influence, je mettrai moins d'1 heure ou plus d'1 heure s'il y a pas trop d'influence de réponse. Mais voilà. Et donc, oui, donc tout ça pour dire que est-ce que je me maquille en Louise a été oui à 90%, donc 18 votes. Et non, on veut du oui naturel, 2 votes à 10%. C'est un maquillage que j'ai déjà fait il y a des années également. Et donc c'est parti pour le retour de Louise. Et je vais laisser les sondages sur mon Insta pour pas le supprimer et qu'il y ait des nouveaux qui regardent et qui se disent il n'y a pas eu le premier sondage, c'est bizarre, on l'a loupé. Je laisse tout. Alors il faut savoir que je me maquille jamais assez. Je le fais toujours debout dans ma salle de bain, mais là pour la vidéo je vais le faire. Je vais montrer mon maquillage un peu plus tard parce que là vu comme ça et le fait qu'il est encore très tôt, il est 8h30, la luminosité n'est pas à son beau jour, auquel ma phrase ne veut rien dire. Donc je me suis munie, je vais vous montrer comme à l'ancienne mon matériel pour cette vidéo. Encore une fois je ne suis pas pro et je ne vais pas faire d'eyeliner parce que je ne sais pas le faire tout simplement. Donc je vais m'hydrater la peau avec une crème Nivea Care Nourrissant, voilà. Un fixateur de maquillage, donc Face Makeup Fixer de chez Kiko. Il me reste quasiment rien. En base de la paupière, je vais utiliser la Urban Decay Ice Shadow Primer Potion Original. Un recours de cils, un mascara, 2 pinceaux pour le fard à paupières. Je vais utiliser un rouge à lèvres rouge de chez L'Oréal Paris, de la collection exclusive by Blake. Un rouge à lèvres qui est sorti il y a clairement 6 ans, que je n'ai jamais fini. Je sais qu'il y a une date de péremption pour le maquillage, mais moi il m'a jamais posé problème, il m'a jamais fait de réaction bizarre sur la peau. Il est toujours resté fidèle à lui-même, donc faites attention avec le maquillage, surtout si vous avez des problèmes de peau. Il y a vraiment des dates de péremption dessus, donc à partir du moment où vous l'ouvrez. Donc faites attention, moi j'ai de la chance de ne pas avoir une peau, si je peux me permettre, fragile ou et encore une fois problématique si je peux me le permettre. Donc moi bon, j'ai beaucoup de produits à part la crème, le fixateur et 2 palettes et du coup ma base à paupières qui ne sont pas, et mon mascara qui ne sont pas périmés. Mais c'est vrai que le rouge à lèvres dans cette vidéo c'est le seul qui est périmé en fait. Et dessus il n'y a pas du tout de date de péremption, mais à mon avis c'était marqué sur le paquet. Bref. Et du coup 2 palettes. Je vais en utiliser une et si vraiment ça donne pas le rendu que je veux, je vais assombrir le marron du fard à paupières qu'a Louise, donc la petite Classical Queen.
Voilà. Du coup j'ai des... 1, 2, 3. Du coup je n'ai pas eu de fond de teint parce que je n'en avais pas envie. Faut juste que je nettoie en dessous des yeux parce que j'ai un peu de marron qui a foutu le camp. Mais sinon, pour vous expliquer, le maquillage de la Classical Queen, elle a pas beaucoup de couleurs en fard. Elle a un marron chocolat et elle a un crème clair en coin interne. Bon, le dégradé n'est pas très beau. Mais du coup voilà, donc j'ai mis un premier marron qui n'était pas assez foncé et j'en ai rajouté un par dessus. J'ai remis le crème avec mon doigt pour plus d'intensité. J'ai mis du mascara. Je pourrais aussi rajouter du chocolat en dessous les yeux mais j'ai pas envie que ça fasse un cocard. Et pour la bouche, du coup une bouche rouge. On va dire un bouche traditionnelle. Donc voilà pour le maquillage de Louise. Donc j'ai posté la seconde story. Donc la deuxième c'est: est-ce que je tourne une vidéo mystère ou une vidéo point custo du mois de septembre, qui même je pense sera même celle d'octobre mais non, elle va sortir en septembre. Donc je vais laisser ce nouveau sondage 1 heure pour que les gens répondent en masse. Si je vois qu'il n'y a pas assez de réponses, je laisserai plus d'1 heure et vice versa. S'il y a trop de vues, 1 heure, enfin de réponses, 1 heure suffira. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors du coup cela fait presque 1 heure que le deuxième sondage a été posté. Et donc il y a 6 votes, donc 43% pour une vidéo mystère. Et l'autre, une vidéo point custo de septembre, il y a 8 votes. Et donc 57%. Et donc je vais faire la vidéo point custo, c'est parti. Alors, c'est parti, donc je vais essayer de cadrer mon étagère au milieu de mon écran. Alors du coup, troisième sondage que je vais faire. Donc là j'ai fini de tourner la vidéo point custo. Elle arrivera normalement, bah oui, avant celle-ci puisque on est quand même le 28 septembre. Alors, troisième sondage, est-ce que je prends Elena en photo ou est-ce que je prends Irina en photo? À noter que, bon ça je le dirai pas sur Insta, à noter que celle de Elena sera postée que pour Halloween, ce dans 1 mois et quelques jours. Donc voilà. Donc voilà, je vais poster la story, donc hop, je vais faire un screen. Donc c'est parti pour laisser 1 heure d'attente. Et je vous avoue, j'ai quand même envie de prendre en photo Elena de préférence. Rendez-vous dans 1 heure. Alors du coup je vais voir le résultat du sondage, donc le nouveau. Alors il y a 7 votes, donc 41% pour Elena que je dois photographier. Et il y a pour Irina 59%, donc 10 votes. Donc du coup je vais photographier Irina. Franchement ça m'arrange parce que Irina je préfère prendre les photos en intérieur et que Elena je préfère en extérieur. Juste je vais devoir trouver une idée pour Irina, mais ça m'arrange, j'avais la flemme d'aller dehors faire des photos, surtout que c'est humide. Et dès que je fais des photos, du coup je vais me faire à manger parce qu'il est bientôt de midi. Et pendant que je vais manger, je vais me laisser 1 heure pour manger, respirer et après reprendre, voir le résultat du prochain sondage que je vais faire. Mais du coup ça sera un petit peu plus d'1 heure parce que je vais le faire maintenant. Donc même si les sondages rattrapent un ex-aequo, tant que j'ai donné les résultats, même si les sondages d'avant grimpent en vote, ce n'est pas pris en compte, c'est ça que je veux dire. Alors du coup, 4e et avant-dernier sondage de la journée. J'achète la tenue de Dimitris, oui ou non? En fait Dimitris, j'ai repéré une tenue attitrée pour lui, adaptée au Corfison, car il en a un. Et ça m'embête de voir une démarcation entre sa couleur de peau et son Corfison forcément. Et du coup sa tenue est déjà camouflée en grande partie ses parties de son corps voyantes. Et ça sera une de ces tenues attitrées, donc est-ce que j'achète la tenue que j'ai en tête à Dimitris ou non? Donc c'est parti. Donc la story elle est faite. Du coup je vais la poster. Et donc là je vais faire des photos d'Irina, trouver une idée. Et du coup
Après je vais me faire à manger juste après. Voilà. Donc on se retrouve dans 1 heure pour voir le résultat de est-ce que j'achète la tenue attitrée de Dimitris ou non. Du coup j'ai été faire des photos d'Irina. Sympathique, très simple comme j'ai l'habitude de faire. Je me suis fait un café parce que littéralement je suis crevée. J'ai fait une nuit blanche, c'était hier, la dernière fois que j'ai dormi c'était jusqu'à 17 h, donc là ça fait un peu moins de 24 heures que j'ai pas dormi, mais quand même je commence à ressentir. Alors maintenant, donc oui j'ai plus mon rouge à lèvres de la représentation de Louise parce que j'ai mangé entre temps, voilà. Je me sens moins belle du coup. Alors on va voir le résultat du sondage si j'achète la tenue attitrée de Dimitris. Mais comme souvent les gens ils veulent que je dépense ma tunasse, bah je pense que ça va être oui. Alors, est-ce que déjà ça fait 1 heure? Oui, ça fait 1 heure. Et il y a 15 votes à 94% de oui et un vote non, donc 6%. Donc bah vous vous en doutez que je vais acheter la tenue attitrée de Dimitris qui coûte une trentaine d'euros. Voire on est pas mal près des 40 € quand même. Et donc c'est parti. J'ai pas envie mais voilà. Donc je vais sur AliExpress. Je regarde juste un truc avant, c'est bon. Je vais dans panier. Donc j'ai quand même pas mal de choses. Et la tenue que je veux, elle est là. Elle coûte 43 €, ça picote. Donc je vais vous la montrer. Elle est trop belle, vraiment dans les couleurs de Dimitris, c'est-à-dire blanc et rouge qui sont ces 2 couleurs attitrées, même si le blanc n'est pas une couleur. Mais j'ai de la chance, livraison gratos comme la plupart des articles de la passion sur AliExpress, donc je fais payer. Sachant que je ne l'ai pas dit, j'ai atteint 80% de mon plafond. Ah, et ça réussit, vous êtes témoin. Voilà. Du coup, je vais faire enfin le dernier sondage de la journée et il n'est que presque 13 h de l'après-midi. Ça m'arrange d'avoir fait tout ce matin et tout en début d'après-midi puisqu'il est midi. Comme ça j'ai l'après-midi de libre pour faire autre chose. Normalement Instagram contrôle ma journée, c'est du matin jusqu'au soir, on va dire ça comme ça. Enfin, certains youtubeurs le font jusqu'en après-midi, fin d'après-midi. Moi je triche un peu mais bon. Alors du coup dernier sondage, le 5e, c'est j'achète une custo choisie au hasard au tirage au sort. C'est à dire que je vais prendre un bol avec des papiers et marquer toutes les custos que j'ai besoin. Sauf je ne vais pas compter Seyran, Lilia et Sherken, quoique Lilia elle a toutes ses custos sauf AFC que je ne peux pas. Mais je ne vais pas les rajouter parce que tant qu'ils n'ont pas de maquillage ça me motive pas à les finir. Même si c'est les plus anciens auxquels je dois les finir de customiser. Enfin les plus anciens, j'exagère un peu. Mais voilà, donc 5e, j'achète une custo choisie au hasard, au tirage au sort ou rien. Donc c'est parti. Donc voici ma story, c'est parti, je poste et on attend 1 heure. Peut-être qu'avec un peu de chance j'aurai plus de réponses puisque l'après-midi il y a plus de gens qui sont connectés que le matin forcément. Donc je vais regarder le dernier sondage pour clôturer cette vidéo et faire l'achat ou non s'il y a plus de oui que de non. Enfin de si je fais le tirage au sort parmi quelques custos et j'en choisis une au hasard et ça sera elle ou si je n'achète rien. Alors oui ça fait 1 heure. Et bah j'en étais sûre. Alors, une custo choisie au hasard dans un tirage au sort, il y a 14 votes pour 74%. Et achète rien, 5 votes, pardon, donc 26%. Voilà, donc j'en fais un petit screen pour que vous gardez les preuves. Donc en fait, évidemment, j'ai beaucoup plus de custo que ce que je vais vous dire. J'ai écrit sur 3 papiers seulement que 3 custos. Voilà, que je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, en fermant les yeux et en tirer qu'un seul. J'en ai mis que 3. Pourquoi? Pour le simple fait que j'avais pas envie de tout mettre. Je voulais vraiment cibler un peu les custos que je voulais en priorité. Dont une, ça me fait un peu chier de l'acheter mais j'ai pas trop le choix par rapport au personnage. Donc bah c'est parti, il y en a 3. Alors, je ferme les yeux. Celui-ci,
Je mets les deux autres sur la table. Perruque de Carlisle. Vous avez la preuve. Et les deux autres choix, c'était Obitsu de Louise. Alors Louise, elle est déjà sur un Obitsu, mais c'est un M et pour son personnage, je veux du L. Et le troisième choix, c'était l'Obitsu de Culane. Donc du coup, ça veut dire qu'à Louise, il lui manquait qu'un Obitsu. Culane qu'un Obitsu et ils étaient tous les deux terminés. Et Carlisle, il lui manque un Obitsu et une perruque et actuellement il est chauve ou alors je switch avec sa perruque blonde fure temporaire. Mais du coup je vais lui acheter sa perruque du coup définitive. Donc c'est parti. J'ai choisi celle-ci en blonde claire. Alors à la base c'était pas du tout la perruque que je voulais pour lui. Sa vraie perruque coûte 65 €. Et donc c'est très cher et le truc c'est que qu'est-ce que je disais, je sais plus parce que j'ai fait une pause sur mon téléphone d'1 minute. Je disais donc ouais, la perruque de Carlisle à la base elle était quand même très efféminée et c'est un personnage très cruel, très psychopathe, peut-être pas jusqu'à là mais un peu. C'est vraiment un personnage très cruel et je le voyais pas avoir une coupe un peu féminine pour lui. Même si ce que là j'ai choisi, ça y ressemble pas mal à un peu la vibes de ce que j'avais choisi pour lui à la base. Donc voilà, celle-ci en blonde claire, elle est mi-longue. C'est pas un personnage que je veux avoir les cheveux très courts ni avoir les cheveux très longs. D'où le fait que j'ai choisi une perruque mi-longue et j'ai bien vérifié, la perruque est disponible donc ça c'est cool. Liquworld. Je choisis la taille 9-10. Ouais, je pense opter pour cette perruque là et si vraiment je regrette, bah c'est pas grave. Et du coup, je rentre les coordonnées, enfin mes coordonnées. Et je prends la livraison la moins chère qui est K-Packet parce qu'elle est de nouveau disponible. Donc voilà, je vais rentrer mes coordonnées, c'est parti. J'ai un montant avec frais de port de 34,20 € grâce du coup à la réduction de 5 $ à peu près. C'est bon, j'ai commandé. Voilà. Donc voilà, à 4 minutes près, il est 14 h. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Les montages vont me prendre 600 ans. Donc voilà. Ah, la fatigue. Donc moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Ça m'a fait plaisir de la refaire même si on revient un peu en boucle sur les choses avant que j'ai faites. Donc voilà, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut salut.